Donc, M. Biapol, donc, il a donc dû faire jouer tout un gouvernement pour que ça en arrive à ça. C'est-à-dire que, voilà, la Suisse, on se sait qu'en Suisse, avait fuite des capitaux. Parce qu'il faut qu'on le rappelle au Camerounais, la Suisse est reconnue pour être un paradis fiscal. C'est-à-dire là où il y a une fuite des capitaux. Et quand les gens détournent de l'argent du contribuable, c'est clair que c'est là-bas qu'ils déposent une partie. Donc, on comprend très bien donc il y a eu des lobbying, ces intérêts-là, qui ont dû se passer pour que le gouvernement suisse ait pris cette posture. D'ailleurs, même certains députés suisses sont en train de demander ça. Ils disent que c'est pas normal, parce que la Suisse est une terre de liberté. C'est la déclaration de Genève qui est le pacte fondateur. Mais c'est la liberté. Votre liberté commence au moment où celle de l'autre finit. C'est le pacte de Genève qui est... C'est pas la liberté. Un État n'est pas... C'est vous qui dictez les libertés à l'État de Genève. Le pacte de 48, c'est ça qui fonde. C'est vous. Les pactes additionnels. Donc quand on veut parler des libertés, on situe les conventions de Genève. Donc on ne peut pas être là dans un pays qui doit défendre la liberté, en train de prendre la liberté, parce que ça fait c'est une oppression de liberté. Maintenant, il faut qu'on rappelle aussi une autre chose. C'est que je suis... Il fallait qu'on laisse les marcheurs aller jusqu'à l'hôtel, porter le chef d'État et l'autre. Mais c'est le droit de marcher. Ils peuvent mettre un colon de sécurité à l'hôtel, mais ils ont le droit de marcher. C'est un droit. Alors quand on a donc mis le cordon de sécurité, il y a des droits de tout le monde. J'ai suivi des gens. Mais il y a le droit qui dit non. J'ai suivi dans ce plateau, parce qu'il faut qu'on éduque aussi, faire comprendre aux gens que quand on jette la poubelle dans la rue, est-ce qu'on défie l'autorité de l'État? Oui. On défie M. Biapol. Parce que c'est... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit on défie les... Non. J'ai dit qu'ils ont versé les ordures devant leur porte. Quand les gens, quand on parle du Cameroun, quand les gens jettent des ordures dans la rue, c'est une désobéissance civile. C'est un mode d'expression que le citoyen a ou que les peuples ont face à leur gouvernant. Lorsque les gens décident de marcher contre le pouvoir public, c'est une désobéissance. C'est pour dire que ce monsieur, à leur yeux, est illégitime. Ils ont le... Ah bon? Oui, il devient illégitime. Non, il n'est pas illégitime. Il n'est pas illégitime. Il n'est pas illégitime. Il n'est pas illégitime. La parole à docteur... Retirez. Non, Monsieur Biapol, pour moi, pour vous, c'est le mais pas président pour et les pour autres. nous, le président légal mais illégitime du Cameroun. Vous n'allez jamais retirer cela. Si on parle. C'est vous qui le dites. Il n'est pas illégitime. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Il y a 3 millions d'électeurs, n'est-ce pas? Sur 7 millions d'inscrits. Le potentiel d'électeur camerounais est de 17 millions sur 26 millions de Camerounais. Alors, quelle légitimité est-ce qu'une personne qui est élue avec 2 500 000 par mois? Alors, si vous sentez il est légitime. Alors, tous les Camerounais, dans la légitimité, légitimité. Monsieur Biapol est légal, il est légal, mais il est légitime. Le président a raison. Alain Gepianani avait dit... La parole à docteur Primo. Je suis un peu choqué.